Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Chers amis, bonjour, un nouveau podcast C'est moi le patron. Donc c'est un podcast coproduit par Top Music, nos amis de la radio, et Réseau Entreprendre Alsace. Et ce matin, je reçois Jérôme Jolinier. Bonjour Jérôme. Bonjour Alain. Alors Jérôme est un jeune ou un plus ancien d'ailleurs chef d'entreprise, puisque l'entreprise qu'il dirige, qui s'appelle Remax Adoria, a été créée par son papa il y a maintenant on va dire une toute petite vingtaine d'années, ça fait pas Exact. tout à fait ça. Entreprise que Jérôme a reprise suite à la retraite de son papa en 2018. Il a changé sa franchise en 2020. Il va nous raconter tout cela. En tout cas, son entreprise est une agence immobilière qui se veut révolutionner l'agence traditionnelle, mais mieux que moi, Jérôme va vous l'expliquer. Merci Alain pour cette transition. Alors concrètement, on avait une énorme réflexion à la retraite de mon père sur le devenir de l'agence traditionnelle, parce que nous en avions précisément deux, et c'était des agences traditionnelles avec 3-4 personnes, 3-4 collaborateurs par agence, et on se rendait compte qu'on atteignait un plafond de verre année après année, et nous avions pour réflexion par rapport au marché de manière générale, de voir comment nous pouvions nous adapter aux conditions nouvelles, notamment avec l'arrivée de la digitalisation des agences sur Internet et également du développement des agences décentralisées comme les réseaux de mandataires qui peuvent exister par ailleurs. La digitalisation, c'est voir l'appartement ou la maison qu'on souhaite acheter sous forme visuelle sur son smartphone. C'est ça, là, essentiellement. Oui, c'est ça. Mais pas que, parce qu'il y a également des développements d'agences complètement digitalisées qui existent par ailleurs, qui sont en plein boom, en plein développement et qui avait une part de concurrence par rapport à l'agence traditionnelle telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Donc, en partant de ce postulat, on avait une énorme réflexion sur comment s'adapter à ce marché, et le hasard a voulu que nous croisions la route de Remax, qui est un réseau international qui existe depuis 50 ans maintenant. Américain, je crois. Qui est américain, exact, et qui est le leader mondial en transactions immobilières. Et en fait, ils ont répondu à nos différentes réflexions et à nos différentes interrogations en nous proposant un modèle qui s'adapte et répond à la concurrence actuelle qu'on avait évoquée par ailleurs. À savoir que c'est la fusion entre une agence traditionnelle et un réseau de mandataires en prenant les bons côtés des deux cas de figure. C'est-à-dire que l'agence traditionnelle, avec son ancrage local, son support physique et également un véritable savoir-faire, un véritable accompagnement de ses collaborateurs, et en même temps le côté agilité et indépendance que les réseaux de mandataires existants peuvent avoir. Donc en fait, nous, à l'heure actuelle, ce sont des modèles de grosses agences, de grosses structures. Donc concrètement, nous on est passé de 3-4 collaborateurs à une cinquantaine, soixantaine de collaborateurs à l'heure actuelle. Une sacrée progression là. En 3 ans, voilà, exactement. C'est pour ça que... Mais donc si je comprends bien, vous avez scindé la partie, on va dire, back-office, la partie administrative et la partie commerciale. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, mon métier a vraiment changé parce que je ne suis plus dans la partie commerciale, mais je suis vraiment dans la partie, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, back-office, à savoir qu'on est dans toute la partie formation, coaching, accompagnement, la partie juridique et marketing, toute la partie, on va dire, chronophage des agents pour qu'eux puissent se concentrer réellement sur le terrain, tout ce qui est visite, prospection et négociation. Et nous, on va s'occuper de toutes les parties chronophages et à moindre valeur ajoutée, si je puis dire, pour eux, pour qu'ils puissent être pleinement opérationnels. C'est sympa, pour une fois, c'est le boss qui fait le sale boulot, quoi. Ouais, c'est exactement ça. On retourne en fait le travail pour les collaborateurs. D'accord. Donc les collaborateurs sont des indépendants, c'est bien ça ? Exactement. Qui sont chargés, comme tout agent immobilier, finalement, de trouver des biens à vendre et puis de les vendre. Exactement. Conclure la vente, quoi. Exactement. En fait, on travaille en synergie, en symbiose ensemble. D'accord. Pour que tout le monde s'y retrouve. Et il n'y a pas de lien de subordination entre nous, ni de coercition éventuelle. C'est vraiment un travail main dans la main pour que eux puissent être le plus
plus à l'aise, on va dire, sur le terrain, qu'ils aient le maximum de réussite, quoi. Bien sûr. Quel est votre sentiment sur l'immobilier aujourd'hui? Je rappelle qu'on est en avril 2023, 3 ans après cette crise terrible du Covid, mais aussi en pleine période d'inflation où les banques, semble-t-il, sont un peu plus frileuses. Est-ce dû à elles-mêmes ou est-ce dû au système? Je ne sais pas. Et puis on ne prendra pas parti. Mais, Non, mais l'immobilier a l'air d'être un peu plus dur vu de l'extérieur, ou peut-être que je me trompe? Non, on va pas se cacher, ça l'est effectivement. Maintenant, ce n'est que mon avis. Je pense qu'on revient à des tendances plus raisonnables et moins irrationnelles, telles que ce qu'on a vécu. Alors, il y avait une conjonction de facteurs à la sortie du Covid où énormément de gens, les prix ont explosé. Pour deux raisons. Il y a une véritable demande, une véritable volonté de changement de la part des consommateurs parce qu'ils voulaient des espaces verts, de l'extérieur et tout ça. Et donc, il y a eu un boom énorme de demandes et ça a été cumulé avec une baisse des taux d'intérêt qui ont été historiquement bas. Donc, la conjonction de ces deux facteurs a fait que, du coup, la demande a explosé et les prix ont été explosés. Mais je dirais, moi, que les prix ont explosé de manière irrationnelle. Là, on revient un peu plus sur des choses un peu plus standards, voilà. Plus cohérente, on va dire, avec la réalité des choses. Très bien, on revient. Le balancier va toujours très loin d'un côté, puis après il revient de l'autre. C'est le principe même du balancier. Jérôme, merci beaucoup. Moi, j'invite nos auditeurs qui cherchent à vendre ou à acheter un bien immobilier, bien de s'adresser à Jérôme Jolinier chez Remax. Vous y trouverez conseils, vous y trouverez beaucoup de niaque en tout cas. Oui. Jérôme, je le rappelle, est lauréat booster chez Réseau Entreprendre. Ça veut dire qu'on va le booster grâce à l'accompagnement d'autres chefs d'entreprise. Ça va aller très vite, très fort. Merci beaucoup Jérôme. Merci à vous Alain.